Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où nous allons à nouveau nous pencher sur les serveurs Synology. Vraiment, ce sont des appareils que j'aime beaucoup, on peut faire tellement de choses avec. Et cette fois, dans ce tuto, j'ai décidé de me consacrer à l'aspect FTP. Le FTP, c'est le File Transfer Protocol, autrement dit, comment utiliser votre serveur personnel ou serveur de bureau comme un véritable serveur de fichiers à distance. Ce que nous verrons dans ce tuto pourra s'appliquer aussi bien au sein même de vos locaux, à la maison, au bureau, dans une petite ou une grande entreprise, mais aussi dans le monde entier, car si vous êtes en voyage à Hong Kong et que votre serveur est en Australie, si vous êtes au Canada et que votre serveur est en France, tout ce que nous verrons dans ce tuto pourra s'appliquer sans aucune difficulté, à condition bien entendu de disposer d'une connexion Internet suffisamment puissante. Alors oui, comme vous le voyez, c'est configurer un serveur FTP et plus, car c'est vrai que le FTP n'a pas une très bonne réputation, car il est souvent réservé aux informaticiens. Je vais vous montrer qu'avec les serveurs Synology, la configuration, la création d'un serveur FTP est quelque chose de très simple. Toutes les opérations complexes comme les transferts de ports, normalement réservés à des administrateurs réseau, vous seront évitées car justement nous allons utiliser une application fournie avec les serveurs et qui se chargera des paramétrages les plus complexes. Donc non seulement nous allons créer un serveur FTP facile à utiliser, mais de plus pour les utilisateurs de matériel Apple ou de matériel Windows ou Linux, nous verrons quels sont les réglages à effectuer pour que votre serveur apparaisse sur votre poste comme un disque dur local. En fait, pour vous faciliter la vie, dans ce tuto, je vais vous montrer trois types de configurations. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de trouver au moins une configuration dans laquelle vous serez à l'aise. La plupart de ces configurations sont utilisables aussi bien dans le monde Mac, PC ou Linux. En revanche, je ne possède pas de station Linux, donc je ne pourrai pas vous montrer les opérations à partir d'un ordinateur Linux. J'espère, durant l'enregistrement de ce tuto, accéder à mon ordinateur PC et pouvoir au moins enregistrer une séquence ou faire des captures d'écran qui pourront vous montrer l'utilisation du FTP à partir de mon PC. La première de ces configurations, et là tout le monde pourra l'utiliser quelle que soit votre station de travail, c'est tout simplement l'utilisation avec la méthode Quick Connect ID, car les serveurs Synology sont tous livrés avec une configuration qui passe par les serveurs de Synology et qui, grâce à un identifiant que vous choisirez et un nom de domaine que vous choisirez, tout cela est complètement gratuit, vous permettra de vous identifier de façon parfaitement sécure sur votre propre serveur en utilisant au passage les serveurs de Synology pour faire les vérifications d'usage. Donc par exemple ici, la configuration que j'ai sous les yeux, vous voyez que je me connecte avec une adresse un peu bizarre. J'ai un nom d'utilisateur qui est le mien, MacPhone, puis un nom de domaine que j'ai choisi lors de la configuration justement de ce paramétrage qu'on appelle le Quick Connect ID, qui est la technologie mise à disposition par Synology. Et grâce à cette adresse, j'arrive sur mon serveur, j'indique mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je me connecte. Une fois arrivé sur cette interface, je clique sur File Station. Et là, comme vous le voyez, j'ai accès à tous mes volumes partagés et à l'intérieur de chaque volume partagé, j'ai accès à chacun de mes dossiers. Ça, c'est la première méthode de connexion que je vais vous montrer en détail dans ce tuto. La seconde méthode de connexion consiste à utiliser ce que l'on appelle un logiciel client FTP. Ici, j'utiliserai CyberDuck, mais bien entendu, vous utiliserez le client FTP de votre choix, quel qu'il soit sur Mac, PC ou Linux, ça n'a aucune importance, le principe reste le même. Nous avons ce que l'on appelle un logiciel client, qui va donc venir se servir des fichiers qui sont posés sur le serveur. Le serveur, c'est d'ailleurs son nom, il est là pour mettre au service de clients une certaine quantité de dossiers et de fichiers. CyberDuck, comme tous les logiciels FTP, permettent, grâce à une connexion authentifiée avec un mot de passe et un nom d'utilisateur, on peut aussi avoir un protocole sécurisé, je vous en parlerai dans le tuto. Et bien là aussi, je peux très rapidement accéder à mon serveur, accéder à tous les dossiers en fait auxquels mon nom d'utilisateur me donne le droit.
J'indique immédiatement l'adresse de mon serveur. Cette fois, j'utilise son adresse IP. Nous en reparlerons et donc je clique sur Connecter. Et en un dixième de seconde, je vois tous les dossiers auxquels mon nom d'utilisateur me donne le droit, tous les dossiers, tous les sous-dossiers. Et bien entendu, à l'intérieur de chacun des dossiers, je peux faire des manipulations. Je peux même ouvrir une deuxième connexion avec un logiciel FTP. Ici, il me suffit de choisir Nouveau navigateur. Je peux ouvrir une deuxième connexion FTP sur ce même serveur ou sur un autre serveur et par exemple transférer des fichiers d'un serveur à un autre ou d'un dossier à un autre. Et à l'intérieur d'une connexion, donc à l'intérieur ici de l'un de mes dossiers, vous voyez que je peux faire certaines opérations qui normalement sont accessibles via votre operating system avec Windows ou le Finder. Vous pouvez créer un dossier, le renommer, le supprimer, le dupliquer, actualiser les informations car on peut être plusieurs à être connectés en même temps en FTP sur un serveur. Et cela donc permet de manipuler vos fichiers à distance sans pour autant avoir à déplacer vos différents volumes, vos différents disques durs ou serveurs avec vous. La troisième façon de vous connecter à distance à votre serveur Synology, et c'est celle-ci à mon sens qui est la plus pratique. Nous passons maintenant dans le Finder pour vous montrer rapidement comment on va également se connecter au serveur Synology, mais cette fois en passant par le Finder directement. On pourra aussi le faire directement depuis Windows. Ici, dans le menu Aller, je fais Se connecter au serveur. Et je vous montrerai dans le tuto comment utiliser le protocole AFP. Celui-ci peut être utilisé aussi bien avec l'adresse IP qu'avec mon adresse Quick Connect. Donc ici j'ai saisi l'adresse AFP AFP pour Apple File Protocol et se connecter. Aussitôt tous les volumes auxquels mon nom d'utilisateur me donne le droit apparaissent, je n'ai qu'à les choisir et je clique OK. Ceux qui sont grisés sont déjà montés sur mon bureau. Et je vois apparaître, c'est absolument magique, sur mon Mac, deux disques durs, en fait, deux volumes, comme si, je dis bien comme si je les avais branchés sur mon Mac, donc comme si je les avais transportés avec moi. J'ouvre des dossiers, je rentre dans les dossiers, je peux avec un clic droit faire toutes les opérations que mon Finder me permet de faire habituellement sur un volume local, sauf que j'agis à distance sur un disque dur que je n'ai pas donc sous la main, mais exactement comme s'il était en local. Vous remarquez même que j'ai mes icônes personnalisées de dossiers. J'ai mes tags, j'ai mes dates de modification, les tailles de dossiers, les types de documents. Donc je vais pouvoir, grâce aux différentes techniques FTP, AFP, etc., on verra aussi le protocole Samba, me connecter à mon disque dur à distance exactement comme si je travaillais en local. Donc c'est vraiment la solution idéale si vous voulez centraliser tous vos documents, être plusieurs personnes à travailler sur un seul et même serveur pour pouvoir synchroniser tous vos travaux, être sûr que tout le monde dispose à chaque instant de la dernière version de n'importe quel document. Le protocole AFP, FTP ou Samba seront là donc à votre disposition pour favoriser largement votre travail. En tant que nomade, lorsque vous vous déplacez donc à travers le monde ou à travers la France, ça ne fera aucune différence. Il faudra juste avoir une excellente connexion Wi-Fi. Et tous ces protocoles de communication vous serviront également en local lorsque vous serez chez vous. Tout le monde pourra utiliser le serveur en utilisant le protocole qui l'arrange le plus en fonction également de la machine qu'il utilise. Ces méthodes de travail ont vraiment changé mon quotidien lorsque je suis en déplacement et même lorsque je suis au bureau. Donc, si vous aussi vous voulez gagner en vitesse et en efficacité chaque jour, je vous dis à tout de suite pour le tuto complet. Bien entendu, je reste à votre disposition pour toute question avant ou après le téléchargement du tutoriel. Ma page Facebook est faite pour ça, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ou pour me joindre plus directement, utilisez mon site internet ou mon adresse mail.